jamais dans notre pays une loi pour régir les situations sociales n'a créé de polémique. C'est les lois électorales, en principe, qui créent des situations difficiles parce que c'est politique et là, nous tous, nous avons des intérêts et nous crions. Généralement, les lois qui régissent la situation sociale, telles que celle sur l'avortement maintenant, généralement, c'est des lois qui viennent accompagner, qui viennent dans le sens de ce que la société veut. Mes chers amis, nous n'avons pas toujours jusque-là compris ce qui a animé le gouvernement, ou du moins les intérêts derrière cette modification intervenue au niveau de la loi sur la reproduction. Comment peut-on aller toucher une loi qui bouleverse l'ordre social, l'ordre socio-culturel, j'allais dire, dans un pays, sans qu'une discussion préalable, sans que la société civile, les ONG, même si on met les politiques de côté, sans qu'une discussion ouverte, les confessions religieuses, qu'une discussion soit ouverte afin que les uns et les autres puissent comprendre le bien fondé de ce qu'on veut apporter comme innovation. Afin qu'on puisse faire comprendre à toutes les couches de la société quel est le problème qu'on veut régler et quelles sont les solutions dont on dispose. Nuitamment, nos honorables députés se sont retrouvés encore, comme par hasard, les lois les plus bizarres sortent de Porte-Nouveau la nuit. Bon, un matin, on apprend encore maintenant que l'avortement vient d'être légalisé à la stupéfaction totale de tout le peuple. Dites-moi, est-ce que nous avons vu dans notre pays une loi régissant les situations sociales autant controversée? Non. Moi, je pense que, en dépit de tout ce qui se passe, le gouvernement doit simplement demander à ranger cette loi-là, les nouvelles dispositions introduites, à les ranger au placard pour le moment. Voyez-vous, les innovateurs, du moins, nous avons entendu également un membre du gouvernement voulant défendre cette loi sur l'avortement, nous dire que en moyenne, on observait 200 décès de femmes annuellement dans ces opérations d'avortement clandestine. Mais ce qu'elle a oublié de nous ajouter, pour nous dire, c'est que les opérations d'avortement clandestine qui aboutissent à des complications, c'est l'œuvre des gens déshérités, des gens les plus pauvres qui n'ont pas les moyens d'aller faire ces interventions dans des centres de référence, dans des centres qui n'ont pas les moyens de recourir à des médecins spécialistes, pour ne pas dire à des gynécologues. C'est des gens qui n'ont pas les moyens, surprises par des grossesses, parce qu'elles sont élèves ou étudiantes, et qui n'ont pas les moyens, vont se rendre à des apprentis, pas des spécialistes de la santé, pour tenter ces opérations. Est-ce que la nouvelle disposition introduite la règle, c'est ce problème que ça règle? Non, ça ne règle pas ce problème. Dire que les femmes désormais ont la possibilité de demander et d'obtenir un avortement si, en cas de détresse matérielle, morale, d'abord le champ qui est ouvert maintenant donne la latitude à tout le monde de se prévoir d'obtenir cette autorisation. Qui aujourd'hui, parmi les jeunes, peut dire qu'il a les moyens de supporter une grossesse ou un enfant? Et tous sont au chômage, tous sont sans moyens, donc ils ont de bons prétextes. Nous pensons que cette nouvelle loi-là n'est pas du tout venue pour arranger la situation. Au contraire, elle va contribuer à un cataclysme dans la société. Parce que c'est le seul moyen, l'abstinence que les enseignants prescrivent aux élèves, les parents, c'est pas ce seul moyen que les parents font pression
sur les jeunes filles, les jeunes garçons, pour qu'ils ne puissent pas s'amuser avec le sexe, pour qu'ils ne puissent pas, qu'ils puissent éviter de tomber dans des situations de grossesse précoce, d'être responsables avant de vouloir aller vers l'envie de procréer. Et maintenant, aujourd'hui, si ces enfants savent que à tout moment, à cause de leur situation sociale matérielle, ils peuvent tomber enceintes et être autorisés, je pense que ça va engendrer un désordre dans la société. Nous demandons très humblement au gouvernement de surseoir à la promulgation de cette loi et de créer une discussion entre les différentes couches de la société, surtout les ONG, les organisations de la société civile et ceux qui s'occupent de ces questions-là, les religieux également, leur contribution en vue d'apporter des solutions au diagnostic qui a amené à prendre cette loi-là. Je suis sûr que ces contributions nous permettront d'éviter d'aller à la disposition nouvelle que leur assemblée vient de prendre. Ça, nous pensons que c'est totalement à l'antipode des valeurs socioculturelles de notre pays, d'hier à aujourd'hui et de demain, et que ça n'arrange rien dans notre situation actuelle. Il faudrait que le gouvernement puisse avoir l'humilité de reculer une fois au moins devant cette loi-là.